Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'il soit un choix ou qu'il se soit imposé à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez? Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Marie-Laure. Salut Marie-Laure. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Et toi? Ça va, je te remercie. Ça va, je vais bien. Je suis content de te recevoir. Ah, Hem, merci. Est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît? Oui, bah, donc je suis une, maman de 5 enfants, grand-mère aussi d'un petit garçon OK, et puis voilà, je vis pas loin de Lyon et OK. Si c'est pas indiscret, tu as quel âge? ah oui, j'ai 45 ans. OK. Grand-mère à 45 ans? Ouais, bah, j'ai eu mes enfants jeunes du coup, OK. il y a des avantages. Si je te reçois aujourd'hui, Marie-Laure, c'est parce que ton compte s'appelle Maman Autiste. Oui. Tu es donc, atteinte de troubles autistiques? Bah, autiste on dit, enfin je suis autiste. C'est OK, c'est ce que voilà, heu, parce que atteinte d'autisme, ça ça f renvoie un peu maladie quoi. Voilà, c'est exactement. enfin ouais, alors que ce n'est pas, ouais, non, c'est vraiment notre fonctionnement qui est autistique et du coup, on est des personnes autistes. Ce que j'ai Voilà. vu sur ton compte, c'est que, le terme d'autisme est arrivé assez tardivement dans ta vie à toi? Le Oui, diagnostic, mmh, je veux dire? bah, le pré-diagnostic, en tout cas les soupçons, vers la quarantaine. OK, Voilà et le diagnostic, officiel, donc j'ai aussi le trouble, déficitaire de l'attention, TDAH, OK. hem je l'ai eu là cette année, enfin l'année dernière du coup maintenant, l'année Mmh. dernière donc ouais, assez tardivement. OK. Si je rembobine, parce que je vais essayer de ce qui peut être intéressant, c'est de parler de cet autisme et de ton rôle de maman. Ouais, Toi, tu as été maman à quel âge la première fois? à 21 ans. Ouais, 21 ans, j'ai eu ma 1re, fille du coup D'accord. et après s'en est suivi à peu près, tous les 2-3 ans, hein, ouais, donc OK, mes 5 enfants. OK. Et à ce moment-là, tu aucune notion d'être, autiste donc? Du tout. En fait, moi, à savoir que dans ma famille, il y a des cas, d'autisme, avec déficience intellectuelle, retard de langage et donc entre guillemets «visible». D'accord, Et je connaissais l'autisme, par cette vision-là. d'accord, Donc vraiment l'autisme sans déficience intellectuelle, je ne le connaissais pas du tout et je savais même pas que ça existait. d'accord. Et puis il y avait beaucoup moins de sensibilisation à ce sujet. Oui, Donc en fait, j'aurais jamais soupçonné, être autiste. Jamais. OK. Donc je vivais avec des grosses difficultés, mais je pensais pas que c'était forcément lié à ça, du coup, enfin, je pensais pas du tout que Ces c'était ces lié à ça. ces difficultés, c'était quoi? Beaucoup d'états dépressifs, beaucoup de périodes dépressives, Ouais, l'anxiété, chronique, enfin vraiment, bah, catastrophique, quoi, hein. Beaucoup de difficultés avec, les relations sociales, un rapport malsain avec les relations sociales, ouais, heu et voilà, ouais, des grosses périodes compliquées. Après, à savoir que j'ai une enfance très compliquée et je me disais que c'était peut-être ça découlait de tout ça, quoi. ouais, Donc je me disais: «Ouais, peut-être par rapport à certains traumas» et voilà. Mais non, il y a beaucoup de choses qui se sont expliquées par l'autisme, en fait. d'accord. Quand tu traversais ces périodes-là, tu étais, bah, du coup, tu étais en couple avec le père de tes Ouais. enfants, j'imagine? C'est encore le cas aujourd'hui? Non, du tout, bah, ça fait pas longtemps, hein, ça fait là, on est en instance de divorce et 1 an qu'on est séparés. D'accord. Donc mais tu as eu ces 5 enfants, tu m'as parlé de 5 enfants avec Ouais. cet homme? Oui, OK. oui. Donc toi, je reviens en arrière quand, tu as ce premier enfant, c'est c'est une fille, un garçon? Une Une fille? fille. OK. Ouais. Tu es avec cet homme-là et toi, tu as conscience de passer par ces états dépressifs, Ah oui. ouais, de sortir ce que Mmh. j'appelle sortir un peu de la fenêtre des émotions Mmh. Ouais, c'est ça. et du coup, comment ça, est-ce que ça impacte bah, déjà ta grossesse, l'idée de devenir maman? Est-ce que ça crée chez toi des appréhensions, comment ça se passe pour toi?
Ben, à savoir qu'en fait, j'ai été un peu éduquée, enfin un peu, beaucoup éduquée dans le sens où une femme, enfin son avenir, le seul avenir possible, c'est de fonder une famille. Donc voilà, c'était un peu ça mon éducation D'accord. et aussi je pense, j'avais un peu un besoin de réparer, mon enfance et du coup, j'avais un idéal, familial. Heu, voilà, je me disais: «Je vais faire des enfants, une famille heureuse, quand tout va bien se passer». Ouais, J'étais d'accord. dans une utopie comme ça un petit peu, donc c'était un peu mes objectifs de vie, les seuls, donc voilà, j'étais un peu focus dessus et je me rappelle plus de la question initiale du coup. Par C'était, contre, faut me co reprendre sur ça, des fois je parle et je pars dans d'autres sujets. Faut Ben, vraiment me alors, ça me va très bien, t'inquiète pas, parce que en fait, OK, en explorant un petit peu les choses comme elles viennent, je trouve que des fois, on prend des directions qui sont sympas, donc t'inquiète pas pour ça. OK, C'est pas parce ça que je te marche. pose une question a priori précise que tu peux pas partir dans la direction que tu veux. Moi, j'aime bien. D'accord, OK, Mais bon, c'est cool. ce que je te demandais, moi, c'était de savoir, comment tu as accueilli, émotionnellement, comment tu as accueilli la nouvelle de ta première grossesse? Alors, la première grossesse, de toute façon, elle était voulue puisque j'étais assez pressée Ouais, d'avoir un enfant et voilà, de devenir maman. ouais, La grossesse, elle s'est plutôt bien passée, même en fait, ça me permettait de me focaliser sur ce rôle que j'avais de porter un enfant et ça me permettait d'être beaucoup moins anxieuse, en fait. J'étais d'accord. un peu focus dessus, on va dire et ça me faisait du bien et d'ailleurs, ça aussi, c'est un truc qui a un peu joué dans le fait que j'ai eu quand même beaucoup d'enfants, c'est l'état de grossesse me faisait vraiment du bien psychologiquement, en fait. Comme si ça canalisait un petit peu Ouais, ouais, ouais. tes Bah, je en sais fait, pas, tes énergies, ta ton ouais, je attention? sais pas, en fait, je me sentais responsable, de ce qui se passait dans mon corps et tout. Mmh. Donc, je pense peut-être je faisais plus attention à moi, je sais pas, mais il y a un truc qui se passait en tout cas et après l'accueil, après l'accouchement, tout ça, ça a été très, très compliqué. Mmh. L'accouchement, à savoir que j'avais une amnésie traumatique par rapport à certaines choses qui me sont arrivées enfant et ça le 1er accouchement a tout débloqué. Ah OK. Donc Ah ouais, ouais? donc Ah ouais, ouais, d'accord. Pardon, de rentrer dans les détails techniques. Pendant l'accouchement? non, non, Ou, pas pendant après? l'accouchement, non, l'après, ouais, quand je suis rentrée à la maison et que j'ai commencé à m'occuper de ma fille, j'avais des Ouais, flashs qui revenaient. J'ai ouais. été obligée de confirmer auprès d'un membre de ma famille, enfin de téléphoner, dire: «Est-ce que, il s'est bien passé ça, ça, ça?» et oui, 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 j'étais là: «Merde, OK» et du coup, ça a été très, très compliqué, très compliqué. Ah bah, ouais, j'imagine. Alors attends, Ouais, si on fait abstraction de ces flashs, enfin de cette amnésie traumatique dont on va reparler, le, l'accouchement lui enfin, je reviens même encore en arrière. Toi, tu me disais que ton modèle de famille, ton idée de famille, c'était d'avoir, d'avoir des enfants, la ouais, volonté de les avoir le plus jeune possible, si j'ai bien entendu. ouais, c'est ça. Donc là, tu es plutôt conforme à ce que tu projetais de faire. Mmh. L'accouchement se passe, si je peux parler de l'aspect physique, physiquement tout se passe bien, tu as pas de complications, tout va bien? J'ai pas de complications, mais j'ai quand même eu un choc parce que à savoir aussi qu'à l'époque, les mamans ne racontaient pas les accouchements. On nous disait, «T'inquiète, tu as mal, mais tu oublies tout dès que tu as l'enfant». Enfin, c'était très, Ouais. allégé. Alors que maintenant, nous les mamans, enfin, on leur dit ce qui leur attend Mmh. et c'est vrai que, bah, en fait, j'ai fait un choc, hein, derrière, hein. Je tremblais, je me rappelle, elles m'ont mis plein de couvertures après l'accouchement, ouais, j'étais en état de choc, hein, Ouais, carrément. ouais, Ouais oui, donc ouais, j'imagine, et ouais. j'étais jeune, en fait, j'étais très, très jeune, fragile psychologiquement, enfin, voilà, quoi. C'était Et pas les meilleures conditions. le bébé se porte bien, elle se porte bien cette pépette? Tout va Ouais, elle bien se porte bien et quand tu tout. accouches? Ouais, OK. Et Ouais. donc tu as ce retour, comment on peut pas appeler ça? De retour d'amnésie traumatique? Comment tout revient d'un coup en fait, Ben, à la fin d'une amnésie traumatique, hein, ouais, enfin, ça revient par flash, et en plus, c'est lié à mon enfance, donc après, ben, du coup, avec mon enfant, j'ai plein de pas de phobie, mais plein de peurs qui viennent, enfin, horrible, franchement, c'était horrible. D'accord, et Très compliqué. ça vient parasiter ton nouveau rôle de maman, tout ça? Exactement et à savoir aussi que la première, c'est qu'elle a fait les coliques. Ouais, Très, très intensément, c'est-à-dire elle dormait, par quart d'heure et puis moi, en fait, aussi, bon ça je pense c'est dû à l'autisme, hem, je marche, comment dire? Je suis beaucoup les injonctions sociales, hein. En fait, si on me dit: «Ouais, mais non, un enfant, faut pas dormir avec ou faut pas la prendre trop dans les bras», ben, je vais essayer de le faire malgré que j'ai envie, malgré que parce ouais. que les gens me disent que c'est ce qu'il faut faire.
Enfin, D'acc dans tous les domaines, je pense qu'il y a beaucoup de mères à qui ça le fait, hein, ça, mais dans tous les domaines de vie, ça va me le faire, moi. Enfin, ouais, ça surtout avant, maintenant ça va beaucoup mieux, mais surtout avant. Et c'est vrai que voilà, du coup, bah, je la remettais tout le temps dans son lit, mais je pense que c'était une enfant qui avait vraiment besoin de contact. C'était vraiment un ouais. bébé qui avait besoin de contact, donc ça jouait aussi, donc vraiment je dormais rien, ce qui n'a pas arrangé les choses. Oui, Je j'imagine. dormais vraiment, par petites périodes. Le papa, il essayait d'aider au mieux, mais voilà, c'était un peu compliqué et tout. Et puis Ouais, même s'il la prenait, j'arrivais pas à dormir. Du moment qu'elle dormait pas, je dormais pas. ouais, tu pas Mmh. tranquille. Ouais, donc très, très compliqué. OK, ouais, surtout si tu dis que tu avais tendance à te fier à tout ce qu'on avait qu'on te proposait comme solution, ça fait que tu as dû partir un peu dans toutes les Ah directions? ouais, ouais, dans ma vie, je suis partie dans toutes les directions de toute façon parce que, bah, c'était un peu ouais, c'est pas comme si j'avais pas d'identité parce que c'est un peu fort, mais ouais, mais peut-être limite, hein. Mais c'est un peu ça, je me trouvais pas en fait. Ouais, non, mais je trouvais pas ma place, hein. En fait, Ouais, c'est ça et du coup, c'est comme je t'ai dit par rapport au schéma familial, c'est un peu ce qu'on attendait de moi aussi. Je savais pas que j'avais d'autres possibilités, d'autres enfin, une femme, ça se marie, ça fait des enfants, c'est comme ça que qu'on m'a ouais. vendu le truc et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait. Puis je pense aussi, comme je t'ai dit, c'était un peu le besoin de réparer, certaines choses. Mais voilà, dans tous les domaines, même la façon de m'habiller, enfin tout, 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 tout. Et ça fait que, à ce moment-là, donc, tu démarres ton rôle de maman en essayant ouais, de suivre un petit peu tout ce qu'on te dit. Ouais, en plus on dit Heu, tout et son contraire voilà, donc c'est ce que j'allais dire, ouais, tout et son contraire, donc c'est pas hyper confortable. Enfin, quand tu me l'expliques, je me dis: «Waouh, ça devait être un petit peu, ouais, c'est ouais, compliqué, ouais. inconfortable». Ces traumas qui sont revenus que j'imagine tu as dû gérer, j'allais dire dans l'urgence, mais, comment tu enfin, si tu veux en parler, comment est-ce que tu t'es occupé de ça? De tout ce qui t'est revenu aussi en même temps que cette naissance-là? Ben, je m'en suis pas tellement occupée, c'est ça le problème. C'est que je m'en suis pas tellement occupée. J'ai essayé de bah, sur le coup, c'est revenu et j'ai essayé de continuer avec, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, J'ai continué avec, en fait, ouais, concrètement. ouais, En plus, pareil, par rapport, au côté, psychologue, psychiatre et tout ça, c'est que mon éducation fait que: «Ah non, on va pas chez les psys, tu pas folle», enfin, des trucs comme ça. ouais, Ce qui est complètement, voilà, débile, mais c'est comme ça qu'on m'a éduquée aussi. Du coup, bah, moi, j'avais cette vision-là aussi et je me disais: «Non», quoi, enfin, j'ai même pas pensé en vérité, je c'était pas une option. Donc je suis restée avec tout ça et c'est vrai que je faisais quand même pas mal d'allers-retours, avec des crises d'angoisse, je partais à l'hôpital, enfin des trucs, vraiment, assez intenses, hein, d'accord, finalement. Ouais. ouais. Non, non, des périodes, très compliquées, hein. Et ça a duré, combien? Plusieurs mois, plusieurs années, Plusieurs années, plusieurs années et à savoir que le médecin, généraliste qui me suivait, ben, ouais, il faisait facilement des ordonnances sans trop se casser la tête, quoi. C'était, Ouais. «Ah tiens, anxiolytique, prends ça», enfin voilà, quoi, c'était Pour lui, tu étais, une personne, bah, anxieuse, limite, dépressive, ouais, c'est ça et puis limite, il se moquait un peu de moi des fois. Il me dit: «Ouais, je sais pas si tu en as vraiment besoin», des trucs comme ça. Enfin, c'était ouais, c'était assez dur, hein. ouais. C'était assez dur. Et Heu, dans ton couple, comment tu pouvais en parler librement à ouais, ton homme à l'époque? ouais, mais c'est quelqu'un, qui comprend pas. Bon, bah, après, c'est vrai que les gens qui ont pas vécu peuvent pas forcément comprendre vraiment, mais heu, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui juge assez facilement quand les gens ont des maladies mentales ou qui ont des problèmes, par rapport, enfin, Ouais, voilà et du coup, c'est vrai que, j'étais pas soutenue. Franchement, je me sentais pas du tout soutenue. ouais, Pas comprise, pas soutenue, pas entendue, puis voilà, on était très jeunes. Lui, il vivait encore sa jeunesse, concrètement, c'était ça. Moi, j'avais déjà mon rôle de mère et bah, j'étais focus dessus et lui, il était plus encore, à vivre sa jeunesse, hein. Concrètement, il sortait, il voyait des amis, enfin très, très souvent, quoi. ah OK, Heu, donc il y avait 2 vitesses dans votre, ouais, façon d'aborder le exactement. rôle, Il y ouais, avait 2 vitesses. Je sais même pas comment on a tenu toutes ces années, vraiment. OK. On était vraiment décalés, ouais. Donc ça veut dire que toi, tu avais j'allais dire la pleine charge, en tout cas une grande partie de la charge de t'occuper de ta fille, ou il s'en occupait aussi? Bah, Ou bébé, il s'en est occupé. ouais, C'est vrai que tout bébé, voilà, il essayait de la calmer, machin, tout ça. Mais bah, par exemple, les bains, ça a toujours été moi. Enfin, il y a plein de trucs qu'il a pas fait. Les couches, il changeait pas ou très rarement. ouais, Enfin, il était pas très, impliqué. OK, Mais non, non, après la charge, par rapport aux enfants, on va dire que, ouais, il y a quasi pas dire que moi, parce que c'est un grand mot, mais ouais, ouais, on dirait tu as assumé une grande partie, quoi. une grande partie, ouais, ouais, très grande partie. Et à quel moment, est arrivé le ou la deuxième e La deuxième bah, elle est arrivée, 3 ans après, ouais. OK.
Donc là, c'était pareil, c'était une volonté? Ouais, ouais, ça a toujours été une volonté de toute façon. Ça a toujours OK. été une volonté et puis, bah, comme je t'ai dit, après quand j'étais enceinte, je me sentais beaucoup mieux et tout, donc je pense qu'aussi, ouais, ça a joué aussi en fait, hein. C'est-à-dire Mmh. que de ce que tu m'expliques, de ce que j'ai compris, tu me dis si je dis une bêtise, mais le fait d'être enceinte, cette deuxième fois, me donne l'impression que ça allait te repermettre de te recentrer sur quelque chose, de Ouais, c'est recanaliser ça. tout ça. Non, non, mais il y a un peu de ça. Après, il y a pas que ça, puisque on avait prévu pour parler avec mon ex-mari et tout, d'avoir, des enfants. Enfin, c'était prévu qu'on ait beaucoup d'enfants, on avait envie tous les 2. Enfin voilà quoi. Mmh. C'est mais c'est vrai que, genre, c'est comme si je l'attendais un petit peu cette grossesse quand même pour, respirer un peu, enfin, Ouais, ouais, psychologiquement, parce que ça me faisait vraiment du bien. OK. Ça ça me permettait, ouais, de me focaliser sur quelque chose, de ouais, je sais pas. C'est Non, comme mais ça, quoi. je trouve ça hyper intéressant et en même temps, j'ai l'impression de le comprendre. C'est-à-dire que tu me parles du fait que, tu as tendance à avoir un peu des émotions hautes, basses, c'est ce que j'entends. Mmh. Que quand on te donne des conseils, eh ben, tu pars dans toutes les directions qu'on te donne. Donc ça me donne une impression un peu de dispersion, sans juger ta façon d'être. Mais tu vois ce que je veux Non, dire? non, il y a De pas de souci. beaucoup de partir un peu dans tous les sens et que le fait d'être enceinte, tu l'as dit avec la première grossesse, te recentre. Ouais, Te c'est te ça. te permet un peu de t'apaiser ou de recanaliser, de te centrer. Je fais le geste, mais ça n'a aucune utilité puisqu'on ne se voit pas. Mais et ça s'est vraiment passé comme ça, du coup, tu t'es senti plus aligné, plus Ouais et puis aussi, je pense que le fait que j'avais un peu plus d'attention aussi de mon ex-mari, je pense ah aussi, ça oui, joue un petit peu, parce que forcément quand tu es enceinte, enfin forcément non, il y en a que les pauvres qui ne l'ont pas, mais ouais, moi en tout cas, j'avais plus d'attention, je pouvais faire mes petits caprices de femme enceinte, genre à 3 heures du matin, je me fais un kebab, j'en profitais un peu quoi. ouais, 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 je bah, ouais, il tort de pas le c'est faire, ça. hein. Ouais, du coup, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, quoi. OK, donc la grossesse se passe bien, Ouais. cette 2e pépette arrive, et tu te sens à l'aise avec cette deuxième arrivée? Bah, cette deuxième grossesse et ces enfin les 1ers mois et ces débuts de vie quoi, se sont super bien passés. Vraiment trop, trop bien. Ouais, Heu, ouais, ça a été, une après-grossesse, un accouchement plutôt tranquille, ouais, dans les grandes lignes et même le retour maison avec le bébé, enfin, j'étais beaucoup plus apaisée que pour la première. d'accord. J'étais moins dans l'écoute, des gens, de leurs conseils. J'étais à ce moment-là, j'étais moins dans l'écoute et du coup, je m'écoutais plus moi-même. Du coup, j'étais plus apaisée, ouais. Tu t'es fait, déjà tu t'étais un peu fait ta propre, expérience? C'est-à-dire qu'au deuxième Aussi, tu avais ouais, déjà et alors ouais, j'ai une question, elle peut être bizarre, mais mon cerveau il y a se la pas de pose, donc je souci. te la pose. Premier accouchement, fin d'amnésie traumatique de quelque chose que tu avais subi. Tu as Ouais. pas eu l'appréhension que la deuxième grossesse soit, enfin te vienne réveiller encore autre chose? Bah, le truc, c'est que ça, j'arrive à tout analyser maintenant. L'amnésie traumatique, je savais même pas que ça existait. Ouais, C'est avec le recul et les années où j'ai appris qu'on fait parce que moi, j'ai eu des souvenirs, j'ai même pas pensé: «Oh, pourquoi je m'en souvenais pas?» et tout. C'est juste ça revenait et j'ai essayé de vivre avec ça et tout. ouais, Mais c'est avec l'analyse et la maturité que j'ai compris que j'avais fait une amnésie traumatique, que c'était tout revenu, voilà. Après, il y a une personne de ma famille qui est un peu liée à tout ça, avec qui, j'ai eu une confrontation, après la première. ouais. Enfin, c'était pas super bien passé, voilà. Mais j'avais l'impression d'avoir réglé un peu «mes comptes», Ouais, entre donc tu guillemets. disais pas, Voilà, donc je pensais pas: «Ah ouais, bon, bah, je vais avoir un deuxième, peut-être que ça va réenclencher des trucs et tout». ouais. Non, j'étais pas dans ça. Non, Tu non, avais pas du tout. d'appréhension particulière? Tu vois, moi, Non. mon cerveau, il se dit ça, il se dit: «Putain, si la première fois, c'est venu réveiller des choses, pourquoi est-ce que la deuxième fois, ça ferait pas la même chose?» Bah, tant mieux, Non, bah, c'est en que tout est après, revenu, je en fait. pense après avec la personne, de ma famille avec qui, j'ai discuté pour voir vraiment si ses souvenirs étaient réels ou pas, on en a parlé longuement, donc on a tout sorti et je savais ce qui s'était passé donc enfin, il y avait rien d'autre à sortir. J'avais pas cette appréhension de: Ouais, «Ouais, il y a encore peut-être des choses qui vont sortir». Non, non. OK, Je d'accord. pense qu'il y avait déjà pas mal de choses qui étaient Ouais, revenues, donc je pense tu qu'on avais avait fait le déjà tour. fait le tour, ouais, voilà, c'est Ouais, exactement c'est ça. ça. OK, donc tu gères, cette 2e enfant arrive, la première se porte bien, tout roule.
Ouais, ouais. Le l'implication du papa est toujours, la même ou il pardon pour le terme, Non, mais il mûrit un peu, il est plus non, présent? non, ouh là, ouh là, on Non? est loin. Non, OK, non. Ouais. Après voilà, de temps en temps, il prenait les enfants de temps en temps un petit peu dehors, mais même pour les sortir et tout, hein, enfin ça a toujours été moi qui faisais quasi tout. d'accord. Heu, voilà, mais non, il est au même stade. Vraiment bébé, il est impliqué un minimum, mais après, voilà, il y a après c'est son éducation aussi, hein. C'est comment il a été élevé, Et puis, c'est son schéma familial est comme ça, donc il reproduisait aussi, je pense inconsciemment, hein. puis ça peut être, enfin, je veux dire, ça peut c'est votre fonctionnement et à ce moment-là, toi, tu le vis comment? C'est-à-dire que tu peux enfin, à mon sens, tu peux le vivre, très bien. J'en sais rien, comment? Non, il y avait beaucoup bah, déjà, en fait, notre couple, il a été, assez bancal depuis tout le temps, en fait, hein, parce qu'on Oh, n'était jamais alignés, on n'a jamais été vraiment alignés. d'accord. Mais c'est pareil, éducation, tu te mets avec quelqu'un, tu fais des enfants, tu restes à vie avec lui jusqu'à la mort, quoi. OK. Donc c'était un peu, bah, mon mindset, on va dire, hein. C'était voilà, même s'il y avait beaucoup de bas, ben, fallait que je m'accroche. Malheureusement, c'était comme ça et heu et voilà, donc même si on n'était pas alignés sur plein de choses, non, je le vivais pas bien. Enfin, il y avait plein de disputes et tout ça, enfin, c'était assez toxique, on va dire même. Ça veut dire que parce que tu me parles de c'était comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu ta programmation, éducative, je sais pas, tu as grandi on t'a inculqué ça. Ouais, On c'est se ça. marie, on fait des enfants et si c'est difficile et ben, on persiste Ouais, et c'est ça, on te dit: «Mais c'est normal, tu crois que c'était comment pour nous?» Enfin voilà, tu sais, en gros, donc fais-en ça pas veut des caisses. ouais, ça veut dire qu'il y a potentiellement des moments où tu te sentais pas heureuse d'être avec lui, si je peux le dire comme ça? Mais là, si Heu, je fais le bilan, j'ai l'impression qu'il y a très peu de moments où j'ai été heureuse. C'est ouais. triste, hein, mais c'est vrai, Bah, c'est vrai. enfin, ouais, si tu fais ton bilan objectif, Ouais, c'est ça. moi je Hormis, les moments, avec mes enfants, après quelques moments avec lui, hein, on va pas dire qu'il y en avait pas du tout. ouais. Mais, voilà, à part la première année où vraiment on était jeunes, amoureux, on n'avait pas encore construit, toute cette famille et tout ce qui va avec, les responsabilités, bah, non, enfin, quand je fais le bilan, ouais, j'ai pas eu de moments fous, quoi. Et ça veut dire que toi, tu te à ce moment-là, tu dis: «Ben, je vais être une maman impliquée qui va cohabiter avec un papa pas impliqué». Ça va être ça ma Ouais, c'est vie ç de notre vie de parents, non, ça va être ça? après moi j'avais l'espoir qu'il change, hein. Ouais? J'étais pleine d'espoir. Je me suis dit: «Je OK, vais le faire changer», d'accord. mais bon, c'est Tu pareil. tu ouais, tu as essayé? Tu as utilisé Bon oui, certains ouais, non, subterfuges? bah, on essaye ouais, on essaye tout le temps de sauver son couple, hein, de toute façon, je Bien pense, sûr. voilà, quoi. Mais ouais, non, non, j'avais l'espoir, hein. Moi, je me disais: «Il va mûrir un jour ou l'autre, enfin, les choses vont changer, c'est obligé, quoi», enfin, voilà. Ouais. Mais mais même quand il a commencé à mûrir et tout, on n'était pas alignés sur plein de points, enfin, il y a plein de choses qui je pense que enfin, notre je sais pas. Bon, je sais pas, après ça s'est passé comme ça de toute façon, ouais. Oui, oui, oui. Non, mais Il y a pas c'était de est-ce que tu allez, question bizarre, mais toi, tu te sentais amoureuse? Tu étais, ah ça aussi j'ai mais alors par contre à savoir que je sais pas si c'est l'autisme, et le TDAH, mais j'ai vraiment du mal avec, les notions d'amitié et d'amour. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal à définir ces choses-là. ouais? Après je sais qu'au début, il y avait en tout cas beaucoup de passion, tout ça, donc oui, Oui, il y avait une après à savoir que je pense que j'ai fait une grosse dépendance affective aussi. d'accord. Que dans ma tête, il y a plein de fois où je me suis dit, oui, c'est vrai, en fait, à la réflexion, il y a plein de fois où je me suis dit: «En fait, il faut que je parte et que ça marche pas, quoi». Mais je ne pouvais pas imaginer vivre seule. C'était impossible pour moi. D'accord. Impossible. Je me sentais beaucoup trop fragile. Enfin, voilà, je me voyais pas vraiment pas être seule. Et c'est des choses dont tu pouvais parler autour de toi? C'est-à-dire, pardon, mais je sais pas si tu as des frères et sœurs ou si enfin, vu le contexte, de ce que j'ai compris de ta famille, je me demande si tu avais beaucoup moyen de parler de tout ça avec tes proches? Après j'avais ma sœur avec qui, enfin, on se côtoyait beaucoup à l'époque et tout. Ouais, Qui savait et puis non, même sa sœur à lui en soi, ils étaient assez conscients des choses, hein, franchement, même ses parents, lui, non, non, il lui faisait, la morale, ils essayaient de le réveiller un petit peu, mais pareil, enfin, je pense tout le monde se disait: «Ouais, mais c'est un couple jeune et il va changer, quoi. d'accord. Il va mûrir et tout». Après, il Ouais. a mûri sur plein de points, bien sûr qu'il est pas resté, exactement comme avant, mais après quand tu as l'habitude de pas être impliqué, à 100 dans l'éducation, machin et tout, ben, tu la gardes, hein, cette habitude, hein. Bah, ce qu'il y a, c'est que le schéma risque de se répéter à chaque enfant qui arrive. C'est ça, Ouais. c'est ça. Parce que là, ton deuxième enfant, tu as 24 ans, c'est ça?
Ouais. 24-25 ans, OK. Et toi, si on fait abstraction des enfants, tes états, dépressifs, tu me disais que tu avais tendance à avoir oui, des états de dépression, c'est ça, Ouais, hein, que mais tu m'as ça, dit? c'est Ça ouais, ouais, ça continuait ça aussi? ouais, ouais, ça continue. Ça continue. Après, après la deuxième, c'est un p il y a un peu d'accalmie après la deuxième. D'accord, Parce que, j'ai bien vécu l'accouchement, j'ai bien vécu les premiers mois, il y a un côté qui me rassure, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus «stable», on va dire, entre guillemets ouais, et du coup, ouais, il y a un côté qui me rassure beaucoup. Donc moins de j'avais une petite période d'accalmie, ouais, mais ouais, qui dure pas forcément après, hein, de toute façon, avec le temps, ça revient quoi, surtout l'anxiété, voilà quoi et puis voilà, il y a derrière tout ça, faut pas oublier qu'il y a l'autisme et le TDAH et que je suis en suradaptation, je suis en surcharge constante, donc il y a les crises autistiques parce que l'anxiété, c'est souvent un trouble, associé s à l'autisme et au TDAH, et du coup, ouais, voilà, je suis enfin une femme déjà beaucoup de charge mentale de ouais, base, oui. voilà, Mmh. mais là, bah, j'étais complètement en surcharge, maintenant j'arrive à analyser qu'en fait je faisais des crises autistiques. Il y avait la dissociation par exemple, bah, ça c'est particulier. Quand on est autiste, après il y a les gens anxieux qui peuvent en faire aussi, on dissocie souvent en fait. Enfin, il y a beaucoup d'autistes qui dissocient, c'est-à-dire c'est un peu un état où un peu comme si on va quitter notre corps. Ouais, On voit un peu en fait, c'est un système dans le cerveau qui se met en place pour, te protéger parce que l'anxiété monte trop et voilà, c'est trop intense et en gros, c'est comme si tu vas un peu à l'extérieur de ton corps et que tu observes la scène de manière extérieure oui, et moi, quand ça m'arrivait, en fait, ça m'est toujours arrivé, mais quand ça m'arrivait, j'avais l'impression que de perdre pied. Je savais pas que c'était une dissociation et que c'était pour mon bien que mon cerveau faisait ça, mais je me sentais commencer à être en retrait. Je me disais: «Je suis en train de perdre la tête» et je déclenchais une grosse folie, en fait, folie, n'importe quoi, phobie par rapport à ça. Une ouais, grosse phobie ouais, et en fait, même maintenant que je sais ce que c'est et que ça m'arrive quand je suis vraiment trop en surcharge et tout et que je commence à dissocier, ben, j'ai une peur qui est associée avec maintenant. Du coup, c'est un peu dur, il faut que je fasse un travail sur ça. Parce qu'en soi, c'est un truc sain, c'est ton cerveau qui est en train de te protéger. ouais, c'est un Heu, mécanisme de ton cerveau, quoi. voilà, exactement. Mais c'est vrai que ça, bah, quand ça m'arrivait, il y avait encore plus d'anxiété derrière, quoi. Surtout qu'à l'époque, là, aujourd'hui, tu nous en parles avec le fait que tu sais que tu es Oui, autiste c'est ça. mais à l'époque, tu as tout ça qui t'arrive et tu as aucune notion que c'est quelque chose de, comment dire? Qui peut être diagnostiqué, expliqué, relativisé, je Exactement. sais pas comment dire, mais Et en plus, à savoir que, par rapport à mes traumas d'enfance, c'est que j'avais une peur, panique de perdre la tête. C'était une phobie d'être folle, d'être, voilà. C'était une phobie. C'est un peu lié à tout ce qui m'est arrivé. ouais, Donc, dès qu'il y avait ces états de dissociation ou que je me sentais trop, trop anxieuse ou des peurs irraisonnées qui arrivaient, je me disais: «Ça y est, je vais perdre la tête» et enfin, ben et je rentrais dans une spirale mais monumentale quoi, horrible. et cette, ouais, cette spirale, concrètement, ça faisait quoi? Tu t'isolais? Bah, je Tu pouvais pét pas m'isoler parce que j'étais tout le temps avec les enfants, ah oui, mais en général, après, ce que je faisais, c'est que j'avais un bon réflexe qui pour les personnes autistes, qui enfin, on fait souvent ça. ouais, C'est, d'ailleurs, j'ai su que c'était l'autisme, en fait, c'est que je regardais, par exemple, des films où je savais qu'il y avait rien d'anxiogène. Par exemple, un truc bête, mes filles, elles regardaient High School Musical, là, ouais, je me le mettais en boucle, ça, le soir. OK. Je le mettais, je savais qu'il y avait rien d'anxieux enfin, de sujet sensible pour moi et j'allais regarder ça en boucle, ça m'aidait à m'endormir, à m'apaiser. Voilà, ça avait des petits trucs comme ça Ouais. et j'ai su, que les autistes, ils le faisaient beaucoup ça. Quand ils étaient surchargés et tout, ben, ils se mettaient soit des musiques en boucle, soit des films, soit des choses qu'ils connaissent, qui du coup, ils sont dans le enfin, on est dans le contrôle et ça nous permet de nous apaiser, en fait, tout simplement. Donc Ouais. j'avais des trucs comme ça, j'essayais, et souvent après j'étais très angoissée, mais je continuais ma vie, en fait. J'avais avec un état à l'intérieur qui était enfin, c'était à l'intérieur, c'était une tempête et à l'extérieur, je paraissais pas. Ouais, parce qu'il fallait, continuer à Fallait gérer, que la exactement. les enfants, le quotidien, avec, l'application de ton mari à l'époque Qui bah, était pas au top. qui évoluait pas, ouais, qui évoluait pas. Mmh. Ouais, OK, c'est ça. la vache, ça devait être ouais, tu as utilisé le terme de tempête, ça devait être une sacrée tempête, ouais, à l'intérieur et Ouais, c'est c'était ça et après, par moment, c'était, «Emmène-moi à l'hôpital, ça va pas», quoi, parce que j'avais, l'anxiété qui montait trop et je me sentais mal et tout en général, on me rassurait, hein, on me disait: «Oui» et puis, des fois, on disputait mon ex-mari.
heu, Ah parce que, ouais? il voyait clairement que j'étais en surcharge, enfin en charge, voilà Ah quoi. oui, Il donc on pensait lui à disait: «Faut vous bouger un peu et essayer et ouais, de faut de soulager madame et contribuer tout, plus». enfin Ouais, bien voilà. sûr. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et D'accord. sur le coup, ben, lui, ça lui faisait de la peine et il réalisait, mais après ses habitudes, elles revenaient, quoi. Et ça, c'était, ça arrivait à une fréquence, à quelle fréquence? C'est une Oh, crise je sais ou pas. Non, c'était pas très régulier, c'était vraiment quand j'arrivais pas à contrôler, parce qu'en général, je me contrôlais et puis j'essayais de faire avec, quoi. Je vivais, heu, avec l'anxiété, mais toute la journée, quoi. Enfin, même, plusieurs semaines, j'étais anxieuse H24. ouais. En Ah ouais, non, plus, c'était tu passais beaucoup de temps avec tes enfants. Tu m'as dit que ta vie bah, tout le sociale, temps. elle était pas c'est pas ce que tu développais le plus. Non, Donc depuis petite, j'ai du mal avec, les relations sociales, donc du coup, c'est explicable par l'autisme. ouais, Mais j'avais du mal, j'ai toujours, senti un décalage, je me suis toujours sentie, ouais, complètement décalée des gens et heu et j'ai toujours, dans les groupes d'amis, j'ai toujours été intégrée par une ou 2 copines qui, elles, connaissaient, donc je suivais, mais ouais, difficilement, franchement difficilement. ouais, donc tu étais H24 avec tes enfants et tes tempêtes. C'est ça. OK. Et ben, ça devait être Ouais, sacrément éprouvant. ouais, ouais, ouais. Et là-dessus, quand même, donc là, tu as 2 filles, tu t'épanouis dans ton rôle de maman? Tu trouves quelque chose quelque Oui, chose de positif, des choses qui te rassurent, des choses qui te permettent de développer des je sais pas, bah, des aspects de déjà toi que tu connaissais pas? Bah, déjà, je pensais être quelqu'un de pas du tout patient. Enfin, je me disais: «Non, je suis pas quelqu'un de patiente», enfin, Ouais, après c'est ce côté impulsif du TDAH et tout. Maintenant, en fait, j'explique tout maintenant par tout ça, ce qui est cool ouais. et j'ai pu, analyser tout, enfin comment dire? Réécrire un peu mon histoire avec ces nouvelles bases, quoi. Bah, tu repasses tout au filtre de l'autisme? Ouais, c'est ça, Ouais, avec l'autisme et le TDAH et du coup, bah, j'ai ce côté très impulsive, quand je fais des tâches, j'ai besoin que ça aille vite et tout, donc je pensais vraiment être quelqu'un de pas patiente, je pensais dans tous les domaines, mais ouais, du coup, bah, quand j'ai eu mes enfants, je me suis rendu compte que non, que finalement, je patientais, que j'arrivais, à gérer, quoi. Donc ouais, non, il y avait des points positifs et puis, voilà, après je m'éclatais avec mes gosses, enfin, je faisais plein de trucs avec mes enfants, ça m'apportait, voilà, ça m'apportait de la joie, du bonheur et tout, donc ouais, ça, c'est bien c'était ça. cool, quoi. Bah, Ouais, ouais, ce côté positif de la maternité qui t'apporte, des choses que tu te connaissais pas, en fait. ouais, c'est ça, exactement. Et arrive donc, le ou la troisième. On est toujours sur une fille? Non, un garçon Un cette fois. garçon, OK. Et Ouais. il arrive Et combien de temps après, sa sœur? bah, pareil 3 ans. En fait, en année, ils ont tous 3 ans Ah, ils ont d'écart. tous 3 ans d'écart. OK, bah, je le saurai pour la suite, c'est 3 par 3. OK. En année, après, des fois, début d'année, fin d'année, enfin bref, voilà. OK, Mais en année, ouais, tous 3 ans. donc ça, c'est Lui, bah, du coup, l'accouchement un peu long, un peu compliqué, mais bon, après, plus peur de l'accouchement, enfin voilà, quoi. ouais, Et j'étais même plutôt en mode, d'ailleurs, oui, il y a un truc aussi, c'est que avant d'accoucher de la première, je me disais: «Comme je suis quelqu'un de très anxieux, je vais faire des crises d'angoisse, c'est sûr, je vais avoir trop peur». ouais, Mais bizarrement, enfin, surtout à partir de ma deuxième, c'est que j'étais en mode, dans une gestion complète quand j'allais accoucher. Enfin, j'étais en mode guerrière, j'avais l'impression d'être une guerrière. ouais, C'était dingue. Ouais, j'avais vraiment l'impression d'être dans le contrôle un peu, enfin, ouais. ouais, Heu ça te centrait? Ça te permettait d'être, moins Ouais, angoissé? mais c'est ça, pareil, je pense que c'est le fait que, bah, tu es focus, puis tu as les douleurs, donc tu as Ouais. pas trop le temps de penser à autre chose. Mmh. Il y a les douleurs qui te centrent de toute façon Oui. et puis, ouais, j'étais là en mode: «Il faut que j'accouche et vas-y, quoi. Il faut que tu sois là, quoi. Il faut qu'il Donc sorte cet enfant». Non, ouais, voilà et du coup, l'accouchement, ouais, un peu long, voilà, enfin, contraignant et tout, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble et heu et lui, par contre, dépression postpartum derrière, donc OK. ouais. Ah ouais. Après, j'ai su là, il y a pas longtemps, j'ai lu des articles sur ça, que les personnes autistes ou enfin, ou neurodivergents en tout cas, ils étaient plus, sujets aux dépressions postpartum. Ouais. Plus sensibles et tout sur plein de points, quoi. Et ça s'est manifesté comment? Bah, un peu ce que je ressentais avant, mais en plus intense et moins contrôlable et heu et c'est vrai que beaucoup de phobies d'impulsion, les trucs comme ça aussi, j'ai découvert ça sur le tard avec l'analyse, je savais pas que c'était ça.
En gros, tu as peur de faire des choses alors qu'en fait, il se passe rien. Ah oui, tu Heu peur, tu potentiellement peur de faire du mal à ton enfant, Exactement c'est ça? et Ouais, en OK. plus, ouais, voilà et en plus, ça me renvoyait à des choses, quoi donc voilà. Ouais, ça lui, par contre, ça a un peu, réouvert, d'anciennes, blessures, cet accouchement-là et du coup, c'est vrai que, bah, j'étais tombée sur un interne donc ça allait très mal un soir. J'ai dit à mon ex-mari, «Il faut que je monte, ça va pas et tout». Je suis montée et du coup, il y a un interne qui m'avait reçue et je lui dis: «Voilà, j'ai peur, internez-moi, je vais faire du mal à mes enfants». Enfin, j'avais trop peur Ouais, et du coup, il m'a calmée. Il m'a dit: «Écoutez, vous allez pas faire de mal à vos enfants. Si vous êtes venus, c'est que vous en avez vraiment pas l'intention». Il m'a dit: «Vous allaitez?» Je lui dis: «Oui». Il m'a dit: «De toute façon, vous allez si vous voyez un médecin ou quoi, ils vont vous médicamenter, vous allez plus pouvoir allaiter». Enfin bref, il m'a un peu raisonnée. Il m'a dit: «Rentrez chez vous, reposez-vous, allaitez votre enfant, prenez du temps pour vous». Il m'avait beaucoup apaisée et il ouais. m'avait dit: «Du coup, vous inquiétez pas, c'est des phobies, il y a beaucoup de mamans à qui ça arrive». D'ailleurs, c'est un sujet qui était très tabou aussi et qui se propage de plus en plus et c'est super important d'en Bah, parler parce que c'est ça peut-être arrive à bien. beaucoup de mamans. Bah, Ça arrive à justement, je te rejoins, je trouve que c'est bien d'en parler et si tu me permets, quelques questions pour en parler un petit peu plus. ouais, Heu, ça veut dire que tu vis des moments et tu te dis: «Là, je pourrais lui faire ça?» ouais, c'est ça. c'est ouais, Ouais, donc ouais, c'est ça. ça doit être hyper culpabilisant de, d'avoir ces C'est trucs-là qui culpabilisant et surtout ça fait extrêmement peur parce que bah, du coup, tu es pas du tout dans cette optique-là et du bien coup, tu sûr, ressens enfin, c'est pas tu ressens, non, tu ressens pas, c'est une idée qui passe par ta tête et je pense que tout le monde a des idées un peu, voilà, bizarres ou ouais, intenses ou pas après, hein. bien Mais sûr. ça, je pense que c'est humain, tu sais? Mais mais après quand tu es quelqu'un d'anxieux et qui a des peurs liées à la folie, des trucs comme ça, ben, ça reste dans ta tête et c'est pour ça que ça devient une phobie. C'est que ça tourne en boucle et ça te fait de plus en plus peur et tu te dis: «Non mais il faut que je fasse quelque chose, quoi». Parce que là, tu te Heu, disais quand tu avais ces idées-là que tu avais pas connues lors de tes 2 premières, grossesses, tu mmh. te dis: «Je suis en train de virer folle?» Ah oui, Enfin, oui. Ah oui, ouais, complet. Ah ouais, ouais. Je me dis: «Ça y est là, bah, je voilà, ça fait des années que j'ai de l'anxiété, bah, ça y est, je vais ouais. péter un plomb, c'est obligé» et Alors ouais, non, que du coup c'est quelque chose qui peut, a priori, être normal, si j'entends ce que tu me dis oui, de ce que ouais, tu as non, non, expliqué. Ouais? il y a beaucoup de mamans qui l'ont. Il y en a même juste, elles vont être à bout parce qu'elles ont un manque de sommeil de fou et elles s'imaginent, par exemple, prendre le gosse, le balancer, dire: «Ah c'est bon, j'en peux plus», tu vois? Et bah, elles vont avoir le réflexe de sortir de la pièce parce que c'est des mamans, elles veulent pas faire de mal du tout de mal à leurs enfants, mais ça va leur traverser l'esprit alors que c'est pas du tout une intention concrète. C'est une Ouais. peur. C'est parce que, ben, voilà, tu es quelqu'un d'humain et que ton cerveau, il en peut plus, c'est tout, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est presque des signaux? C'est peut-être pour te dire: «Attention, tu fatigué, attention», Ah enfin oui, complet. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, et c'est tu arrives à des limites, quoi, c'est tout, c'est ça. ouais, non, c'est cool. Bah, moi, je trouve ça cool de l'évoquer parce que c'est un peu le but, c'est pour ça que je fais parler les gens. C'est que je me dis qu'il peut y Mmh. avoir des gens qui ressentent ou ont ressenti ça et peut-être ressentir une culpabilité. A priori, d'avoir ces images-là, ces flashs-là, ça fait pas de toi une mauvaise personne qui va passer à l'acte et Exactement. ouais, Non, phobie d'impulsion, c'est quelque chose de très fréquent en vrai, hein, quand, bah, après, moi depuis que j'ai le diagnostic, d'autisme et TDAH et tout ça, enfin même le pré-diagnostic, dès que je suis ouais, rentrée dans ce monde-là, c'est lié, les troubles anxieux, c'est très souvent lié. Donc on s'est penché de ce côté-là avec, d'autres membres de ma famille, on a cherché et tout et donc j'ai beaucoup lu sur ces sujets-là, j'ai écouté beaucoup de personnes en témoigner, et c'est super fréquent en fait et pas que de personnes, neurodivergentes, hein, vraiment de beaucoup de monde. Et ouais, l'anxiété, ça va avec, les après, accouchements. Enfin, il y a plein de femmes qui ont des dépressions postpartum ou juste des états anxieux parce qu'elles en peuvent plus, quoi. ouais, C'est hyper fréquent et bah, la phobie d'impulsion, voilà. Après, il y a très peu de gens qui vont en parler parce que ouais, c'est honteux, c'est enfin, tu as l'impression que c'est honteux, quoi et ouais, du coup, tu veux pas en parler. Moi, j'en parle depuis peu parce que ouais, et même maintenant, quand j'en parle, ça me fait un petit truc ouais, parce que c'est difficile quand même de dire que, voilà, cette pensée-là est passée par ta tête et tout. Mais j'arrive quand même à relativiser et à me dire, voilà quoi, c'est quelque chose d'humain et tu es pas une mauvaise personne, ouais, beh, je trouve ça important que tu le dises et je te remercie de le faire parce que moi qui ai un parcours, je vois une psy régulièrement et ça me fait ouais, beaucoup de bien. Il y a des fois où je lui ai dit des choses que je pensais un peu honteuses. Ce que tu dis là me fait penser à ça. ouais, Je peux le dire, c'est des fois l'envie de me faire du mal à moi. ouais, Et en fait, je me suis rendu compte que qu'évoquer ces choses-là, non seulement,
C'est pas, c'est pas dire, je sais pas comment dire ça. On va pas me dire: «Putain, mais vous êtes malade de penser ces trucs-là». Non seulement c'est pas Ouais, ça, mais en plus c'est dire ça peut être relativement sain d'avoir ces images-là ou de le dire pour telle et telle raison et ça te permet d'avancer dans des directions que tu pensais pas pouvoir, dans lesquelles tu pensais pas pouvoir aller. Donc je trouve que c'est mmh, hyper important d'avoir l'opportunité de dire les choses, telles que celles que tu décris, qui sont quand même, je sais pas comment dire, quand tu te rends compte que tu es en train de te dire: «Putain, mais j'ai l'image de moi en train de faire mal à mon enfant, du mal à mon ouais, enfant», bah, de pouvoir le dire, ça permet quand même d'avoir des gens qui vont t'apporter des solutions et des explications et je trouve ça très, très important d'essayer de pas ouais, s'auto-juger, et dire: «Bah, tant pis, j'ai ça qui me passe par la tête, aidez-moi, aidez-moi à en faire quelque chose, quoi». Donc ouais et je trouve surtout ça cool. aiguillez-moi comment ça se fait quoi? Pourquoi Ouais, c'est là? Pourquoi ouais, à ouais, quoi ça sert? Parce qu'il y a forcément ça sert forcément à quelque chose, quoi, c'est un signal. ouais. OK et ton ex-mari à l'époque est toujours dans la même veine? Tu te sens pas, forcément Moi, hy en plus, bah, je lui dis ah oui, en plus, à savoir qu'à cette époque-là, une personne proche de nous a un diagnostic de schizophrénie et moi, vu que j'ai d'accord, une phobie de tout ce qui touche le mental et tout, enfin, les maladies mentales et tout à ce moment-là, ouais, je me dis: «Ben, ça se trouve, c'est ça, peut-être que c'est des» parce que c'est pas une voix qui me parle en soi dans ma tête et puis la schizophrénie, c'est pas que ça, c'était très stéréotypé. ouais, Mais à cette époque-là, je pensais que c'était que ça. Mais du coup, je me dis: «Ben, peut-être que c'est ça et ça m'arrive moi aussi». Enfin, je commence à faire une peur dessus et du coup, ça en fait, tout s'accentue, c'est vraiment c'est le bazar ouais. et du coup, c'est vrai que, bah, à l'interne, justement, je lui dis ça, je dis: «Peut-être que je suis schizophrène, non, vous pensez pas?» et après il me dit: «Non, non, pas du tout». Non, non. Je vois même pas pourquoi vous dites ça et Non, mais c'est ça, du c'est coup de tu vois, de l'évoquer avec quelqu'un, de te permettre de dire: «Non, non, mais c'est pas ça du tout». ouais et Heu, d'ailleurs sur ses conseils après, bah, quand je suis rentrée, c'est ce que j'ai bon pareil, hein, il a un peu disputé mon ex-mari en lui disant: «Votre femme elle a besoin de repos, elle a mmh, encore 2 autres enfants qui sont en bas âge, tu sais, enfin, à un ouais, ouais. moment, faut prendre soin d'elle quoi» Mmh. et bah, pareil après, il culpabilisait sur le coup et tout. Mais du coup quand je rentre, ben, je me dis: «Ouais, ben, c'est bon, je me détends, j'ai pris mon enfant dans mes bras, je l'ai allaité et c'est passé». Et c'est rentré C'est dans l'ordre. passé. Ouais, OK. c'est rentré dans l'ordre. Et ça a fait, je continue le mouvement qu'on a initié toi et moi, ton Ouais. quatrième et ton cinquième enfant sont arrivés, sans difficulté particulière à chaque fois avec enfin, je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'à chaque étape, tu es un peu plus sereine, ce qui me semble pas Bah, anormal. la quatrième, franchement super bien. C'était une enfant très calme et tout. Ouais, Pareil, bonne grossesse et accouchement, top aussi. Enfin top. On dirait que c'est une partie plaisir. Enfin, aussi bien qu'on pourrait l'espérer. ouais, Heu, Par contre la cinquième grossesse extrêmement compliquée. Bah, à savoir déjà que pour ma quatrième on m'avait dit: «Votre utérus est très fatigué, faudrait peut-être arrêter». Mais dans ma tête, je sais pas, j'ai voulu un cinquième enfant et mon ex-mari aussi. ouais, Donc on a eu, ma dernière et la grossesse, il y a eu pas mal de enfin j'avais diabète gestationnel, hem, donc déjà ça a géré et il était très instable. Donc j'avais souvent des hypoglycémies, donc d'accord, qui représentaient un danger. Hypoglycémie, c'est plus un danger pour la mère et les hyperglycémies, c'est plus pour l'enfant. Donc d'accord. en gros, en l'occurrence, ça me mettait en danger moi. Heu, Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Enfin, je me rappelle même plus comme ça, mais j'avais eu pas mal de symptômes, j'avais une grosse infection dentaire, ouais, enfin plein de trucs, vraiment, plein de petits trucs comme ça et l'accouchement aussi s'est très mal passé, parce que, ben, j'ai fait une hémorragie, ils ont dû le déclencher parce que le sucre était instable, heu, enfin le diabète était instable et du coup, ouais, grosse hémorragie, utérus quasi mort. Ils ont failli l'enlever, mais finalement ils l'ont réanimé. Je savais même pas qu'on réanimait un organe, quoi. Ah ouais, OK, non, j'avais Ouais, jamais entendu ça, ouais. ouais, bah, en fait, normalement après l'accouchement, il continue de contracter et de remettre les choses un petit peu en place et tout. Ouais, Bah, là, il faisait plus rien. Il est comme s'il était mort, quoi. d'accord, Ils ont mis un produit, je sais pas quoi et tout. Voilà, donc ouais, accouchement très compliqué, en plus déclenché, donc des accouchements très douloureux d'accord, et donc voilà. Mais après, après quand elle est rentrée ah oui, et aussi, elle arrivait pas parce que j'ai allaité tous mes enfants, ouais, plus ou moins longuement. En tout cas, elle, ça a été le plus longtemps, c'était 2 ans et demi, elle a pris le sein et du coup, pendant 2 mois, elle arrivait pas, elle avait pas le réflexe de succion. d'accord. Et du coup, je tirais, après je me disais, enfin je vais arrêter et tout et puis, un jour,
Elle a réussi. Un jour, c'est ouais, un jour, c'est parti tout seul, Ouais, voilà. OK. Mais sinon, ouais, non. Après, les 2 dernières, j'étais ouais, après, en fait, j'étais de plus en plus sereine dans mon rôle de maman et dans les choix que je faisais avec mes enfants, Ouais. j'étais moins, dans l'écoute, même si toujours un petit peu, parce que j'ai toujours été «influençable» entre guillemets parce que, bah, je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si c'est compréhensible, mais, ouais, bah, c'est le fait de pas trouver sa place dans la société, en fait, d'être Ouais. toujours en décalage de tout et de pas comprendre les codes sociaux et machin. Bah, forcément, tu imites un petit peu les autres, surtout que je savais pas pourquoi, donc Ouais, je comprends. j'essayais ouais, donc j'essayais un peu de faire comme les autres, quoi. Mais tu continues enfin, tu as toujours cette notion de faire un peu comme les autres, mais en t'étant créé ta base de données à toi. Là, 5e accouchement, je fais un calcul rapide, tu es autour de 33 ans. Ouais, Heu 2013, ouais, c'est ça. donc ta première, elle a, quel âge elle a? 12 Maintenant, ans? elle a 24. Mais quand Ah, à au moment de l'époque l'accouchement, elle a 12 ans donc. ouais, Comment tu arrives à gérer, si l'implication de ton ex-mari est toujours la même, tu gères ouais, 5 enfants, ouais. ça va? Comment tu t'es sentie à ce moment-là, Ça va? Non, pas trop. Bah, ouais, parce que ça me paraît, pardon, mais est-ce que Heu, tu travailles ou est-ce que ton travail, c'est de non, t'occuper de non. tes enfants toute Non, la non, non, journée, non, non, j'étais juste avec les enfants. Si je travaillais, Ouais, j'aurais jamais, oui, bah, enfin, déjà que c'était dur de tenir, alors, ouais, mais mais enfin, en fait, le truc, c'est c'est quand même un travail de parce que ça ouais, fait quand même, exactement, la vache, ouais. ouais, énormément. Mais paradoxalement, c'est vu que, j'allais partir sur quelque chose, c'est sorti de ma tête. J'ai Hem, pensé à autre chose en même temps, ça a fait bugger tout ça. Ça me le fait. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, Que ta première, moi je t'ai dit que ta première avait 12 ans et que tu te retrouvais avec, 5 enfants à gérer au quotidien. Je me demandais comment tu t'en sortais? ouais, en fait, c'est que malgré que c'était une charge énorme, vu que j'avais pas de vie sociale ou de but en soi, parce que c'est comme je t'ai dit, c'était un peu mon éducation, c'est le but de je pensais être que ça c'était le but de ma vie, quoi. Ouais. Ouais, ça Non, me ça permettait d'avoir un but de vie, d'avoir, quelque ouais, chose à faire, de me valoriser, de me sentir importante. ouais, Parce que tout ça, sinon je le ressentais pas. ouais, Sinon je le ressentais pas. Donc c'est vrai que ça m'a permis de tenir en fait concrètement, hein. En vrai, ouais, c'est ça. ouais, ouais, Mmh. le fait d'être maman et de t'occuper de tes enfants, c'était, quelque chose qui te ouais, qui te tenait. Malgré le fait que ça soit éreintant, que voilà, j'étais souvent, HS, en surcharge et tout, mais ouais, ça me permettait d'avoir un but de vie, quoi. Et si je me fie à ce que tu partages sur ton compte, est-ce que tous tes enfants ont des troubles de l'attention ou pas? Non, j'ai un de mes enfants qui a un pré-diagnostic de TDA, mais OK, franchement, je pense que si cet enfant va vers le diagnostic, il l'aura. Et après, j'ai un autre de mes enfants qui a un diagnostic, TSA, donc autisme, OK, sans déficience intellectuelle. Après, il y en a aucun qui a une déficience intellectuelle. OK, Et bah, là, j'ai ma dernière qui a le diagnostic, qui avait un diagnostic, pardon, TDAH, parce qu'on était 7 ans à l'étranger à un moment. On était d'accord. partis 7 ans à l'étranger, heu, donc elle a eu son diagnostic TDAH là-bas et quand, on est revenu ici, ben, j'ai été vers le CMP et tout pour qu'elle soit suivie et tout ça et là, ils ont dit: «Non, mais enfin, il y a un autisme clairement», donc elle a fait les tests et tout ça et du coup, elle a son diagnostic, TSA aussi. Donc et comment est-ce que alors là, tu as dit des choses qui me font venir plein de questions. Je vais commencer par la plus simple. Vous avez vécu 7 ans à l'étranger, vous avez vécu 7 ans où? En Algérie, parce qu'à savoir que, moi je suis convertie, mon Ouais, ex-mari aussi, à l'islam du coup ouais, et pour des raisons religieuses et puis il a bossé là-bas aussi, on est partis là-bas. d'accord. Heu, voilà. Après, pareil, ça a été une période assez compliquée en vrai, hein, parce que, bah, voilà quoi, c'est pas le même pays, pas la même culture, pour s'y faire, ça a été compliqué. Après, enfin j'appréciais plutôt l'endroit où on était, mais pour les enfants, c'était pas top, hein. Franchement, c'était vraiment pas top. En plus, la grande, bah, elle avait 12 ans, enfin, ouais, elle avait 12 ans quand on est partis, je crois. Ouais. C'est après l'arrivée de ton dernier enfant, vous êtes partis là-bas, Bah, c'est attends, ça? elle avait non, elle avait 2 ans quand on est partis, donc elle avait, 15 ans, ouais, donc en pleine adolescence, quoi. Ouais, OK, Ouais, donc très compliqué pour, les plus grandes, les 2 plus grandes. ouais.
et heu et voilà, après en plus là-bas, bah, c'était des locations à l'année, on déménageait presque tout le temps, enfin c'était très intense aussi en fait, hein. Et Très, très dans intense. dans tout ça, ouais, j'imagine, ouais, pardon, mais quand tu me le dis, je me dis: «Waouh, ça doit Ouais. être un peu Mmh. chargé». Qu'est-ce qui, moi, la question qui me vient, c'est que ça se passe sous forme de test pour savoir si ton enfant a un TDA, TDAH ou un trouble du spectre auditif? Tu fais faire des tests à ton enfant, c'est ça? Ouais, alors TDAH là-bas, la dernière, elle a le diagnostic en le pédopsychiatre là-bas, il nous a fait faire remplir, des questionnaires à moi et à l'équipe enseignante pour voir parce qu'en fait, il faut que certains critères soient observés dans 2 environnements différents. Je sais pas si ça se passe encore comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour elle Ouais, et je sais que je l'avais filmée aussi à la maison par rapport à l'hyperactivité parce qu'elle bougeait, mais vraiment tout le temps, même si elle est assise, tu avais l'impression qu'elle bouge pas, son pied bougeait dans tous les sens, enfin, elle a tout le temps besoin de bouger, même maintenant. ouais, Donc voilà, j'avais un peu filmé, enfin, il l'avait eu en consultation, il y a eu, voilà, un diagnostic physique aussi, tu vois? En physique ouais. et voilà et avec ces questionnaires, il fait un peu le point, il discute avec nous, on remonte depuis, qu'elle est bébé, on fait un peu tout le récap, quoi Donc d'accord, et c'est de là, il a posé le diagnostic TDAH mais c'est vrai que je lui avais demandé de se pencher sur l'autisme parce que j'avais des petits doutes et c'est vrai qu'après entre temps, on est parti et tout donc voilà. c'est ça, c'est-à-dire que ma question, c'est ça, c'est de dire tout ça, ça part d'une observation des parents, enfin de toi qui dit: «Tiens, mon enfant a tel comportement», Ouais, plus potentiellement à l'école, le après pédopsy, choses comme ça? à savoir que, nous, l'autisme sans déficience intellectuelle, on l'a connu, par, un de mes enfants, donc qui Ouais, était, enfin qui est particulier depuis tout petit, enfin des particularités, je sais pas comment expliquer ça. Par exemple, quand je c'est compliqué parce que j'essaye de pas mentionner, ouais, ouais, j'essaye non, de contrôler ce que je dis. mais ouais, C'est mais très dur là. je comprends, je comprends. Ouais, donc en soi, on a je vais essayer de formuler ça en étant, en respectant tout le monde. En gros, on a découvert l'autisme, sans déficience intellectuelle parce que un de mes enfants avait quelques particularités et Ouais, qu'une fois j'ai écouté un témoignage d'une femme, autiste, donc avant il disait Asperger, le terme il est plus employé normalement, d'accord, heu et en gros elle témoignait, donc elle racontait un peu ses particularités et en fait, vraiment par hasard, hein, je suis tombée dessus et j'étais pas du tout en train de me renseigner sur ça, parce que je connaissais pas et quand j'ai écouté ça, je me dis: «Mais mais enfin, ça ressemble à mon elle est en enfant». train de décrire, ouais, OK, Mais je dis: «Mais enfin, ouais, c'est» donc après, j'ai fait découvrir ça à mon enfant qui s'est reconnu, enfin bref et on a enclenché. Donc on a découvert, ce monde-là et OK. en fait, ça a commencé à faire écho, enfin, en moi. Je me suis dit: «Mais ça te ressemble pas mal aussi, en fait». Ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'est-à-dire que c'est ça, en fait, c'est découvrir chez tes enfants qui t'a fait faire un chemin pour te questionner toi, Exactement, c'est ça? exactement. Sinon je l'aurais pas soupçonné, hein. Franchement, je savais pas que ça existait sous cette forme. Après peut-être maintenant parce que il y a beaucoup de sensibilisation, quoi. Mais à ce C'est f moment-là, non. Voilà, je l'aurais pas, c'est fort parce que mmh, ça veut dire que le fait pardon, mais je schématise, c'est-à-dire que le fait que tu aies tes enfants et que tu te poses des questions pour le bien-être de tes enfants en observant tes enfants, ça fait que tu t'es posé des questions pour toi, ce qui ouais, implique que si tu les avais pas eues, tu te serais jamais posé la question. Pour ouais, toi. Ouais, ouais, OK, ouais, je pense pas. OK. Donc ça, Mais tu as quel âge quand tu commences à te poser des questions pour toi? ouais, peut-être 39, un truc comme ça, 39-40. D'accord, tu approches la quarantaine et tu te dis: «Tiens, mais ça peut être moi aussi». À savoir que j'étais dans une période de vie aussi où je commençais à me sentir mieux, enfin, au bout de tant d'années. Parce que en fait, j'étais dans un état d'acceptation de mon anxiété. Je me D'accord. disais: «Bon, j'ai de l'anxiété chronique, ça arrive à plein de monde. À un moment, arrête tes conneries, c'est bon, tu vas pas te prendre la tête sur ça toute ta Ouais, tu te vie». foutais un peu la paix, quoi. Ouais, voilà et puis je pense avec la maturité et tout, je me suis dit: «Oh c'est bon, ça y est quoi» et puis je commençais à analyser un petit peu par rapport à mes traumas. J'avais un certain recul du fait d'être loin aussi de certaines personnes de ma famille, ça m'aidait énormément. Ça m'a D'accord, beaucoup aidée. Du coup, il y avait du positif dans tout ça et du coup, j'ai pu, ouais, enfin, analyser un peu, on va dire l'état anxieux, tout ça et c'est vrai que je commençais à être mieux déjà d'accord, et quand, il y a eu l'autisme qui est rentré dans notre vie et que je commençais à me poser des questions pour moi et que ça commençait à éclairer certains points, on va pas dire que ça a été un moment de bonheur, hein, le diag et le pré-diag là-bas du coup pour moi et pour,
d'autres Ouais. membres de ma famille, mais ça nous éclairait en tout cas. Mais le parcours diagnostique est quand même, compliqué, hein. Franchement, est quand même compliqué. Ouais. Psychologiquement, c'est quand même dur, hein, parce que c'est une identité une nouvelle identité, tu réapprends à vivre avec des nouveaux codes, Ouais. enfin, si tant est tu avais quoi des codes. Ouais, c'est Mais ça. du coup ouais, du coup puis voilà, puis il y a le fait que tu commences aussi à t'imposer avec ton vrai fonctionnement. Tu commences à te dire: «Bah non, ça moi ça je le ferai plus», ça tu commences à poser des limites. Ça me donne quand tu l'expliques, ça me donne l'impression d'un truc un peu ambivalent, c'est-à-dire te dire, on te fait faire un parcours, des questionnements, des je sais pas, des tests. À ta place, je me dis: «Je me sens potentiellement en danger parce qu'on va peut-être me révéler quelque chose, Mmh, que j'ai pas forcément envie d'accueillir». Pour c'est autant, ça, une fois que tu l'as, ça donne l'impression que ça te donne un mode d'emploi et c'est ça. toi, que tu as repassé toute ta vie au tamis de cette information-là et que ça t'a permis de comprendre plein de choses, non? Enfin, Ouais. Ah oui, oui. Ah oui. ça te permet de te mettre, dans le bon je sais pas comment dire, dans le bon fonctionnement avec les bonnes informations à propos de toi, c'est Exact. ouais, C'est ça et après, comme je te disais, j'étais à un moment de ma vie aussi où j'étais apaisée au niveau de l'anxiété, où je ouais, commençais à me dire: «Bon, bah, j'accepte, c'est bon et tout». Du coup, je commençais à être un peu plus apaisée. Mais quand je suis rentrée dans le, j'arrive plus à trouver mon mot, dans toute cette procédure, voilà, ouais. bah, en gros, parce que c'est je commence à perdre mes mots, c'est horrible. C'est le pédopsychiatre là-bas, j'ai commencé à discuter avec lui, il m'a dit: «J'ai déjà remarqué des signes, physiques sur vous». C'est-à-dire je stimais sans m'en rendre compte. Je me tordais les mains quand il parlait, enfin ça je m'en étais jamais rendu compte, je pensais que Tu c'était stimais, c'est ça le terme? ouais, ouais, OK, stimer OK, et stimer. C'est quoi? C'est faire des ce que j'appelle moi des petits gestes d'autocontact ou de ouais, d'autorégulation en fait, c'est pour, quand tu es stressé et tout ça quoi, en fait, c'est ça. d'accord, OK, Après il y en a, ils vont prendre des objets, enfin j'en ai aussi des objets, mais j'ai pas le réflexe de les prendre, je suis plus à me tordre les mains, ouais. ouais Mmh. et d'ailleurs je le fais en ce moment un petit peu. Voilà, mais du coup, il m'a dit: «Ouais» puis j'ai le regard assez fuyant moi ou alors je force à fond, il faut que j'y pense pendant toute la conversation, le regard, c'est horrible. Ouais, Heu et ça, je l'ai depuis petite, du coup, ça aussi, c'était un truc que j'expliquais pas, et du coup qui s'est plus expliqué. OK, Mais du coup, il avait remarqué des signes physiques et tout, donc on était, sur de fortes probabilités que je sois autiste ouais. et du coup, par contre, il y a une sorte de fatalité qui est arrivée par rapport à l'anxiété. Parce que moi, j'étais en mode: «Ah bah, c'est bien, ça commence à aller mieux» et je me suis dit: Ah «Mais oui, merde, en fait, c'est un trouble qui est associé et donc je vais l'avoir toute ma vie». Donc ça ouais. m'a fait un retour un petit peu, c'était pénible à vivre ça. C'est-à-dire que, ouais, toi, tu étais dans une démarche de dire: «Je suis en train de prendre le dessus sur mon anxiété» et Ouais. quand le diagnostic est posé, on te dit: «Bah non, tu seras anxieuse toute ta vie». Ouais, Enfin, après, pardon, il faut être mais accompagné, en fait, quoi, tu sais? voilà, Mais c'est ce que mais ça m'a fait sur le coup. le constat, c'était déjà que tu avais quand même gagné du terrain là-dessus. Enfin, tu avais déjà évolué, toi, sur cette anxiété, Ouais, mais tu du l'as coup, dominée un peu plus? je me dis: «Ben, merde, quoi, fatalement, ben, c'est lié, je vais en avoir toute ma vie». Ouais, après, c'est un moment compliqué. En fait, il y a vraiment des hauts et des bas pendant le diagnostic et puis, à savoir aussi qu'il a fallu que je raconte toute ma vie Eh à oui, ce pédopsychiatre, eh oui. qui d'ailleurs m'a pris en dehors de ses heures de travail et tout. Il m'a rien fait payer, franchement, c'était déjà, très gentil de sa part, parce que c'était un des seuls spécialistes de l'autisme, en Algérie, quand, Ouais, j'ai parlé avec lui. Du coup, vraiment, on a parlé des heures et des heures et j'ai dû remonter tout, 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 donc c'était retour, dans les traumas, quoi. ouais, tu as Donc replongé, ça ouais, pareil parce qu'il devait décortiquer si bien vraiment, sûr. parce que ça doit être, présent dans l'enfance, donc il faut qu'il voit si tu as des signes dans l'enfance et tout ça, quoi. Donc tu as découvert ça. Oui, le diagnostic a été posé à ce moment-là. Tu étais encore en Algérie, Ouais, le dans ce contexte, pré-diagnostic. le C'était pré-diagnostic? un truc oral, quoi, à l'oral. Il m'a Oui, dit: oui, «Oui, bien moi sûr. pour moi, très probablement, vous êtes autiste». Donc là, tu Voilà. étais dans ce contexte que tu décrivais comme étant pas facile pour toi, pour vous. Ouais. Tu as découvert ça comme ça. Et j'ai une question qui me vient et pardon si elle est maladroite. Est-ce qu'il y Non, ouais. a un lien avec, le ce pré-diagnostic et à la suite, il y a eu un diagnostic, j'imagine, Ouais. et ton divorce? Peut-être, ouais. Ouais, ouais, peut-être. Bah, après, comme je te disais, j'avais beaucoup de changements en cours déjà avant, le soupçon d'autisme. Ouais, Je pense dû à l'âge et je commençais à analyser pas mal de choses et puis,
une certaine assurance qui arrivait aussi, je pense vraiment que c'est la maturité tout ça, hein. Ouais, Donc une certaine assurance qui arrivait aussi et le constat que finalement, ouais, je pourrais vivre seule, ouais, je peux m'assumer, enfin voilà. Après on était en Algérie, j'étais dépendante financièrement complètement de lui, donc on va dire que là-bas j'aurais pas pu non plus, enfin voilà, même si j'avais voulu. oui, Mais et puis j'étais religieuse à ce moment-là, très pratiquante, d'accord, donc c'était le divorce n'est pas envisageable pour moi. d'accord, Donc je me battais encore, enfin j'étais encore en train de me battre pour ce mariage. ouais, Mais après après c'est vrai que oui, l'autisme, je pense que oui, parce qu'il y a plein de choses, que enfin, des limites que je posais ou enfin voilà, par exemple, j'allais lui dire: «Mais je peux pas être tout le temps avec les enfants parce que j'ai besoin de moments ouais, seuls avec moi-même, il faut que je souffle, il faut que je recharge mes batteries». Enfin, il y avait plein de trucs que je mettais en place et c'est vrai que bah, je pense que oui, ça faisait des litiges aussi parce que c'était pas nos habitudes de vie et tout changeait ouais. et forcément, ouais. Ce que j'entends, c'est que le pré-diagnostic t'aide à mieux te comprendre, une meilleure Ouais. compréhension de toi. Donc, à mon sens, et tu me dis si je dis une bêtise, de t'assumer un petit peu plus et Mmh. peut-être de le faire même dans ton couple et de dire: «Mais attends, moi ce que je veux, c'est pas ça», tu vois? Je me dis que ça C'est pas ce peut-être que je veux, c'est ce que j'ai besoin, c'est pas ça. oui, C'était pas oui, forcément ce que je veux, c'était mes ouais, besoins. tes besoins, tu as raison. Mmh. Ouais. C'est mes besoins, sont tels et il me les faut en fait, c'est vital. Ouais, C'est vital. J'ai déjà survécu parce que pour moi, j'ai survécu toute oui ma vie. Donc je me suis dit: «J'ai déjà survécu, là je veux vivre. C'est fini. Je veux et vivre, je veux être bien», même si voilà, je suis autiste et ça, c'est normal. Je vais avoir des moments, même maintenant où je me sens heureuse, ben, j'ai des moments où ça va pas. Ça fait partie de mon trouble, c'est normal. Enfin voilà, c'est accepté et c'est comme ça. ouais, Heu, mais voilà, voilà, je mettais des limites, j'avais des besoins, fallait qu'ils soient compris, entendus et c'est vrai que là, non, parce qu'ils étaient pas compris et entendus. Après, comprendre, ça, je comprends enfin, c'est difficile parce que comprendre un fonctionnement qui est pas le tien, c'est dur. oui, Mais au moins, enfin, voilà, s'éduquer dessus et tout ça, c'est super important et en mon sens, à moi, en tout cas, peut-être qu'il l'a fait et je le voyais pas, je sais pas. Mais en tout cas, à mon sens, à moi, il l'a pas assez, s'est pas pas assez assez. investi là-dedans. Ouais. Ça veut dire que toi, c'est toi qui a pris cette décision de te séparer de lui? Ben, c'était moi qui l'énonçais Ouais et après on va dire qu'à la fin, c'était commun parce que c'était invivable. Donc même et pour lui, c'était mieux, quoi. et vous étiez toujours en Algérie, là? Quand on a commencé à parler de séparation, on était en Algérie, mais quand on est revenu en France, c'était en fin 2022. Donc D'accord, d ouais, 1 an ou 2 après, ce pré-diagnostic. Heu, on est revenu fin 2022 et on n'avait pas de logement quand on est revenu, parce qu'on est revenu un peu dans un état d'urgence. C'est mon ex, belle-maman qui est malade et du coup, fallait revenir sur, un coup de tête, on va dire. Il y avait une urgence pour s'occuper d'elle. d'accord, Et du coup, on s'est retrouvés un peu éparpillés. Donc moi, de mon côté, avec, 3 de mes filles, on était chez mon père parce que mon aînée, elle était déjà partie, elle était mariée en France et tout. d'accord, Et mon fils, il était avec, mon ex-mari, chez sa maman. Donc on était, dispatchés. d'accord. Période compliquée aussi, Oui, parce que, hébergés enfin à 4 dans une petite pièce, ça a été super dur. ouais, Mais quand même content parce que les enfants, ils étaient contents de revenir, ils étaient voilà, ils retrouvaient les amis, tout ça, donc ça, c'était plutôt cool, on va dire. ouais, Mais du coup, bah, déjà, il y a eu cette séparation de couple, chacun de son côté, oui, qui m'ont fait réaliser déjà, je commençais à me dire: «Mais en fait, bah, voilà quoi, je peux vivre comme ça. ouais, je peux vivre comme ça, il me manque pas tant que ça», voilà. Ouais, Et on a quand même, eu l'appartement parce qu'on a fait la demande dès qu'on est arrivé tout ça. On a eu l'appartement et on a tenu quoi? 1 an? 1 an. mmh, Mais en fait, on essayait vraiment par tous les moyens. On s'est même dit à la fin: «Bah, au pire, prends un appartement toi», parce que j'étais vraiment encore dans la religion à ce moment-là, hein. Ça fait pas longtemps que je suis moins pratiquante, quoi. On va d'accord. dire ça comme ça, que je suis beaucoup moins dans la pratique et dans la rigueur, on va dire ça comme ça, je sais pas comment expliquer. Ouais, bah, comme ça, Hem, c'est bien. ouais, c'est Avec tes mots. mais bah, du coup, je sais plus où j'en étais. Là, vous avez vécu 1 an dans l'appartement et puis ça Ouais, ça voilà, s'est on a terminé? vraiment essayé, voilà, on a vraiment tout essayé, c'est-à-dire on s'est même dit: «Ben, il prend son appart» et au début, on a c'est même bon, on a fait chambre à part pendant longtemps et ça, mais j'ai revécu.
Je OK. savais même pas que ça me causait autant de souffrance de partager ma chambre avec quelqu'un. Ouais. Parce qu'en fait, je supportais rien. Le contact pour moi, des fois, il est vraiment très, très compliqué. Quand je suis en Ouais. surcharge, même mes chats, quand ils me frôlent, Ouais. c'est super dur. C'est des réactions épidermiques, Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, plus le bruit, parce que c'est quelqu'un qui ronfle et tout, donc le bruit, c'était dur. J'avais besoin d'un endroit, à moi où m'isoler, et ça, je m'en suis rendu compte que ce besoin, il est très intense, en fait, et Ouais. que je l'avais pas, enfin, il était pas comblé. Et du coup, en fait, déjà, en faisant chambre séparée, je me disais: «Mais je suis bien, je suis vraiment bien seule, Bah, quoi». tu passais de meilleures nuits déjà? Tu devais être en meilleure Bah, forme, oui. ouais? Ouais, c'est ça et OK. puis je me retrouvais, enfin voilà, j'étais bien quand je faisais mes petits trucs et on a essayé comme ça. Après on s'est dit: «Ben, au pire, enfin les couples actuels, il y en a, ils vivent chacun de leur côté, ils se voient pour les bons moments. Peut-être que c'est ce qu'il nous faut, peut-être que ça repartira bien et tout». On a vraiment tout essayé Ouais. et non, il y a rien qui a fonctionné. Ça c'était fini, je pense, depuis très, très longtemps, en fait. Ouais, donc vous avez pris la décision ensemble Voilà, de déclencher ce divorce. OK. Et toi, c'est ça. tu avais un pré-diagnostic en Algérie. Tu as eu Ouais. un diagnostic en France, c'est ça? Bah, en fait, c'était pas un pré-diagnostic officiel puisqu'il y avait aucun papier. Donc Ouais, après, j'ai fait un pré-diagnostic avec, une thérapeute, d'accord. en France. Donc là, c'est parce qu'ils peuvent pas faire de diagnostic, hein, ils font des pré-diagnostics. Donc on a passé plein de tests, enfin j'ai passé plein de tests, elle m'a fait passer plein de tests. On a fait le truc et tout. Donc là, j'avais mon pré-diagnostic et je pouvais enclencher vers un diagnostic, officiel. OK. Et après, bah, du coup, j'ai recherché un neuropsy qui était spécialisé parce qu'il faut quelqu'un qui s'y connaisse parce que malheureusement, certains psychiatres n'y connaissent rien du tout D'accord. et c'est vraiment une catastrophe, hein. Franchement, les gens, ils galèrent pour trouver des spécialistes, libres en TSA ou TDAH. TDAH, c'est un peu plus accessible parce Ouais. que les tests sont plus simples, j'ai l'impression. Enfin, c'est une impression, je sais pas, après peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est plus simple. Mais l'autisme, c'est vraiment une catastrophe. Du coup, j'ai eu la chance de trouver, quelqu'un qui était vraiment pas loin de la maison et même quand, je suis passée à son cabinet, du coup la première fois, il m'a dit: «Je sais même pas comment vous avez eu le rendez-vous». Il m'a dit: «Je suis plein, je sais même pas comment ma secrétaire elle vous l'a donné». Je dis: «Bah, écoutez, ça m'arrange, hein». Voilà, Je prends. voilà et pareil, bah, du coup, étape compliquée parce que lui aussi, il a fallu tout remonter, quoi. Il voulait être sûr du diag et tout, donc ce qui est Ah ouais, normal, hein. donc il a fallu que tu te replonges Ouais et par dans contre, tout je lui ai dit: depuis «Je peux ton pas le enfance. faire à l'oral». Je me sentais plus capable, il m'a dit: «Il y a pas de problème, vous m'écrivez tout et je vais lire ça». Donc je lui avais tout écrit. Voilà OK. Donc à ce et moment-là, tu suis ce process-là ouais, et lui, avec toi, on déduit un diagnostic, c'est ça? ouais, 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 après il m'a passé d'autres tests aussi, Ouais, donc que je faisais tranquillement à la maison, je lui envoyais et puis après on débriefait quand je le voyais, et après il a établi, il m'a dit: «Ouais, ouais, il y a pas pour moi, il y a aucun doute». Et ensuite il m'a dit: «Par contre, je vois beaucoup de signes de TDAH, dans votre parcours». Et je lui dis: «Bah, tant qu'on y est, pourquoi allez, pas?» bah, allez. Non, mais après, ma dernière, elle a un diagnostic, des 2 et franchement, je me reconnaissais complètement, sauf que, enfin, je me suis dit: «C'est bon, enfin, je le sais, ça se voit, quoi, donc c'est bon, je vais pas me Ouais, prendre pas la tête besoin avec d'aller ça». ouais, je comprends. Puis ça me fatiguait un peu aussi, enfin, Ouais, c'était un peu, éprouvant et puis après, il m'a dit: «Si vous voulez, on va vers les tests et tout». Je me suis dit: «Bon allez, vas-y, fais tout, comme ça sera fait» ouais. et du coup, ouais, il m'a dit: «Ouais, ouais», il m'a dit: Il est clair et évident votre TDAH» et du coup, il l'a diagnostiqué aussi. Question, qui est peut-être bête, tu m'en excuseras, mais c'est une question de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui a envie de connaître. Est-ce qu'il y a Il un y a pas de caractère, souci. génétique héréditaire à tous ces troubles? Ouais, de ça c'est des troubles génétiques, ça c'est OK, dans les gènes, c'est une certitude, et après c'est très, très souvent héréditaire. d'accord, Très alors je sais pas le pourcentage exact, mais en tout cas c'est très souvent héréditaire. En général, quand il y a un autiste ou TDAH, enfin un neurodivergent dans une famille, on dit que c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. d'accord. Il va en avoir des autres très, 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 très souvent. Mais après on dit qu'entre neurodivergents, on se capte un peu, enfin on Ouais. capte un peu les Vous trucs avez et tout. des petites Ouais. antennes pour vous Ouais, capter c'est les uns les ça, autres? on se capte un peu. Non, mais en fait, on se reconnaît un petit peu, dans certains, signaux, dans certains Bien sûr. comportements, dans certains donc on est un peu, bah, après on se renseigne énormément puisque c'est notre fonctionnement. Donc on a quand même, des connaissances qui sont enfin, en tout cas certains, Ouais. qui sont assez importantes sur le sujet. Ouais, OK. Tu sais que je suis en train de t'arnaquer?
Parce qu'on avait dit Ah qu'on faisait un épisode d'une heure et qu'on est ouais, je déjà vois l'arnaque, à je la à vois, ça y est. tu la vois l'arnaque? Ouais. Mais je trouve ça cool parce que bah, j'écoute attentivement ce que tu dis, puis tu t'expliques les choses avec beaucoup de clarté et de sincérité, je trouve ça chouette. Bah, Ce que je merci. vais te demander pour envisager ensuite de te laisser tranquille, c'est, Mmh. c'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Comment tu vis, Alors franchement, je suis plutôt bien. Je me sens heureuse, je suis bien. Ouais, Je suis avec, bah, avec mes fils, parce que mon fils a décidé d'être avec son papa, donc il y a pas de problème avec ça. d'accord, Heu, bah, je gère je gère. Ma dernière a besoin d'être accompagnée à l'école et tout, parce qu'elle arrive pas du tout à prendre le bus, donc j'ai une AJPP, c'est, une reconnaissance, enfin, entre guillemets «d'aidante» par la CAF. Ce d'accord, qui enfin, ils reconnaissent que tu peux pas chercher ou travailler ou chercher du travail ou travailler parce que ton enfant a besoin de toi. On peut éventuellement m'appeler au collège et me dire: «Votre fille, elle doit être récupérée», d'accord, en sachant qu'elle est à mi-temps, parce qu'elle arrive pas à faire un temps complet, elle a des aménagements. Donc voilà, donc en tout cas en ce moment, je m'occupe, d'elle et j'ai fait du bénévolat dans un club de sport il y a depuis 2 3 mois là et OK, j'ai commencé à sociabiliser du coup parce que je sociabilisais pas du tout ouais, et du coup super bien, des gens très bienveillants, qui connaissent l'autisme un minimum. En tout cas, ils connaissaient pas l'autisme, comme, enfin comme le mien en tout cas, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, très bienveillant, enfin, ils ouais, mettent en place des choses même quand il y a les événements pour que je sois bien et que ma fille soit bien. Même ma fille, elle m'accompagne souvent, elle adore aller là-bas, donc c'est super cool. Franchement super cool. Je sors même en soirée. Hier, j'étais à un anniversaire jusqu'à 1h30 du matin chez une copine, un truc OK, que j'aurais jamais fait avant. ouais, J'aurais ja je me sentais pas capable de le faire, mais en fait, quand tu as un bon environnement et des gens qui sont à l'écoute, bah, ça fonctionne. ouais, Donc c'est cool. Enfin, ouais. ça paraît être, Non, ouais, comment j'ai dire? l'impression Confortable pour toi? de ouais, ouais, j'ai vraiment l'impression de vivre enfin. Après, comme je t'ai dit, avec, des bas aussi, parce que des fois, ben, quand j'en f je après, en fait, le truc, c'est quand tu es TDAH et autisme, c'est 2 mondes qui s'affrontent. Ouais, En fait, le côté TDAH fait que tu as envie de faire plein de choses tout le temps et que ton côté autiste, il a besoin de repos, de calme, de retrait et j'ai toujours peur de manquer des moments aussi, du fait que je commence à vivre assez tardivement. Donc j'ai ouais. tout le temps envie de faire plein de trucs et des fois j'en fais trop et c'est vrai que, bah, la surcharge ou la crise autistique bon la crise, j'en ai fait qu'une, vraiment ça fait vraiment des mois et des mois que j'en avais pas fait donc on va dire que Ouais, ça va. Mais les surcharges, c'est vrai que ça m'arrive et il faut que je fasse attention à réguler tout ça. J'ai du mal à réguler, je vis trop, trop vite, trop fort là en ce moment. d'accord. Mais bon Ouais, mais après, c'est je des suis choses, bien. ce que tu as l'air de vivre, ça a l'air d'être des choses, belles. Ouais, Enfin, ouais, c'est de belles choses, c'est cool, franchement, c'est cool. bon. Je te suis hyper reconnaissant, Marie-Laure, parce que c'était très, très intéressant de Ouais, bah, t'écouter. merci à toi aussi, hein. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, franchement, c'était un Ouais. très bon moment. Merci beaucoup. Ben, écoute, moi, je te suis reconnaissant pour celles et ceux qui pourront écouter tout ce que tu as dit parce qu'il y a plein, plein de choses qui vont être, à mon sens, déculpabilisantes et J'espère que ça sera positif pour plein de gens. ouais, j'en suis sûr. Bah, je te Ouais. remercie sincèrement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!